Je vous présente ici une équation qui est 4x4 plus 8x cube moins 37x carré plus 8x plus 4 égale 0. On demande de résoudre cette équation qui est une équation polynomiale du quatrième degré. Alors la première des choses à faire quand vous voyez une telle équation, c'est de regarder sa structure, sa formation, comment elle est composée, de quoi... s'il n'y a pas des éléments qui peuvent vous attirer l'attention, effectivement, ici, c'est le cas. Alors, pourquoi c'est le cas? Parce que vous regardez, vous pouvez voir ici, on a 4, là on a 4. Ici on a 8, ici on a 8. Alors tout d'abord, la première des choses à voir, c'est que c'est un polynôme du quatrième degré. Hein. Polynôme en l'indéterminé, à une seule indéterminée, l'indéterminant étant x, qui est du quatrième degré. Ici il est complet, ordonné, et c'est un polynôme qui est un petit peu, on va dire, il y a une symétrie. Il y a une symétrie à partir du coefficient x carré, il y a une symétrie. Bon, et c'est la première chose à voir. Alors de cette symétrie, je peux en faire, ça me donne voilà, une stratégie de pouvoir entamer cet exercice par une certaine vision des choses, c'est-à-dire la faire apercevoir comme une équation réciproque à terme. Ici, c'est une équation réciproque à terme impair. C'est une équation réciproque à terme impair. Alors, j'avais déjà fait une vidéo qui concernait l'équation réciproque à terme pair. Ici, on a un terme impair. Bon, il faut une certaine stratégie pour, voilà, pour la traiter. Et cette stratégie, la voici. Elle est simple. Hein. Bon, il suffit de diviser. Si vous divisez par voilà, donc je vais diviser par la puissance milieu. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'on voit bien qu'on a affaire à une équation réciproque à terme impair. Et donc si je divise par la puissance milieu étant le degré 2, donc j'ai une nouvelle équation qui est la suivante, 4x carré plus 8x moins 37 plus on aura 8 sur x plus 4 sur x carré. Alors vous voyez qu'il y a une espèce de... Bon, il y a juste l'inversion par rapport à cette partie-là, le 4x, ce qui fait symétrie, on a une inversion. Ce qui fait symétrie, on a une inversion. Là, on a 8x, là, on a 8 sur x, là, on a 4x carré, et là, on a 4 sur x carré. C'est juste une inversion. On a des inverses l'un par rapport à l'autre. Et le milieu, bon, le milieu reste, je veux dire, asymétrique. Hein. Ce qui est symétrisé, quelque part, une espèce de symétrie par rapport à un inverse, mais c'est deux branches, une branche gauche, une branche droite, et que le milieu, ben, il n'y a pas de symétrie sur le milieu. Ce qui veut dire que ça, je vais pouvoir mettre en relief ce qui est commun. Les coefficients communs seraient 4x carré plus 4 sur x carré. Je fais un regroupement plus 8x plus 8 sur x. Bien sûr, moins 37 égale 0. Et là, pourquoi fait-on ceci? Parce que c'est pour regrouper, pour pouvoir poser assez aisément les groupements. On va poser sur les groupements. Alors, que va-t-on poser? Je vais poser, bon, je
je prends y égale à x plus 1 sur x. Je vais poser y égale x plus 1 sur x. Alors pourquoi? Parce que je peux encore transformer, c'est parce que je l'ai mal transformé la précédente. Je peux encore aller un peu plus loin. Vous allez voir tout de suite, si je mets 4 en évidence, j'aurai x carré plus 1 sur x carré plus 8 x plus 1 sur x moins 37 égale 0. Bon, si je pose x plus 1 sur x, enfin y égale x plus 1 sur x, mais y carré vaudra x carré plus 1 sur x au carré. Donc on retrouve partiellement ce que vous voyez là. Et la chance de ça, c'est quand vous allez faire le double produit, ben, vous allez obtenir une constante. Et cette constante, ben, on peut l'enlever et on aura y carré moins 2 égale x carré plus 1 sur x carré. Donc là, je peux poser assez aisément que là, on a affaire à 4y plus 4y moins 2. 4y carré moins 2 plus 8y moins 37 et qu'on retombe sur une équation de second degré assez simple à résoudre. Alors je vais résoudre cette équation du second degré. On aura 4y carré plus 8y alors moins 37 moins 8 c'est moins 38 moins 39 moins 40 moins 45 moins 45 égale 0. Donc je dois résoudre cette équation du second degré avec le delta qui vaut bon, b carré c'est 64 moins 4 fois a fois c « 64 plus 4 fois 45 4 fois a, je me suis trompé, c'est 4 fois a. Le a il vaut pas 1, il vaut 4. Je recommence. 64, moins par moins ça fait plus. 4 fois 4, 16 fois 45. Ah, 784. Ensuite, on va voir y1, y2. y1 égale moins b, c'est moins 8. Plus racine. Alors si je vais mettre directement y1, y2 voilà, sur 2 fois a. Racine carrée de 784. Donc on va retrouver ici 784 moins 8 plus racine de 784 oui 784 la racine c'est 28 voilà 28 moins 8 ça fait 20 20 divisé par 8
20 divisé par 8, ce qui fait, divise par de ce qui fait 10 quarts, ça fait 5 demi. Alors, la première réponse. La seconde, je vous disais que ça fait 28. Là, on aura moins 28, moins 28, moins 8, sur 8. Voilà, donc on aura moins 9 demi. Ce qui est moins 4,5. Hein. Moins 4,5, c'est moins 9 demi. Voilà, et ça, c'est mes deux solutions. Bon. Alors, je reviens à ce niveau. Alors, ici, je vais chercher les solutions. Hein. Donc, j'ai posé. Voilà, y égale 1, x plus 1 sur x. Donc, y égale x plus 1 sur x. Alors, je viens de trouver les réponses qui sont moins 4,5 et 2,5. Donc j'ai trouvé 5 demi qui vaut 2,5, 2,5 et j'ai trouvé moins 4,5 qui fait moins 9 demi. Alors je vais prendre le premier, je vais traiter le premier. X plus 1 sur x égale 5 demi. Là on va voir, je vais mettre tout en 2x. Bon, je vais le faire sur une page à part parce que bon... X plus 1 sur x est égal à 5 demi. Je vais tout mettre au même dénominateur. On aura 2 sur x, 2 sur x. On aura... là, j'ai multiplié par 2. Et ici, j'ai multiplié par 2. Donc on aura 2... Non, par x, 2x carré, plus parce que j'ai multiplié par x, par 2x. On aura 2x carré plus 2 plus, et là on aura 5, avec bien sûr x différent de 0. Et là je peux simplifier, on aura 2x carré si n'oublions pas le x, moins 5x plus 2 égale 0. Je recherche les réalisants, delta b carré, moins 4 fois a fois c. Alors, 4 fois a fois c. 4 fois 4, ça fait 16. Reste 9. Moins b. On aura x1, 2. Moins b, 5. Plus ou moins 3 sur 2, 2a. 5 plus 3, 8 sur 4, 2. 5 moins 3, 2, 2 sur 4, c'est 1 demi. Voilà. Donc là, on a x1, x2. Alors maintenant, je vous rappelle qu'on a une équation de 4e degré. Hein. Ayant deux solutions qui sont, pour l'instant, en espérant qu'elles sont toutes réelles, ces solutions en espérant, ben on en a déjà deux.
on en a deux qui valent 2 et 1 demi. Alors, bon, il faut que je recherche, il y en aura deux autres, hein. Normalement il y en a deux autres, puisque je dois encore traiter le moins 9 demi là. Mais maintenant, je vais remplacer 2 exposants en 4. Je vais vérifier tout d'abord. 2 exposants 4 fois 4 plus 8 fois 2 exposants 3 plus 8 fois 2. Bon, ici, je me suis complètement trompé. 4 fois 4 exposants 4. Là, ça fait déjà 1024. Plus 8 fois 4 exposants 3. 1536 moins 37 fois 2 exposant 4 plus 16 plus 4. Ouais. En fait, c'était 2 que je devais prendre. Bon, je recommence le tout. Je m'excuse parce que j'ai remplacé par du 4 alors que je devais remplacer par 2. Donc 4 fois 2 exposant 4. Bon, là, on a 64. Plus 8 fois 2 exposant 3. 128 moins 37 fois 2 au carré, c'est 4. On n'a plus que moins 20 plus 8 fois 2 plus 4. Et là, ça fait bien 0. Voilà, donc 2, je peux vous confirmer que 2 est racine du polynôme. Donc 2 est solution. Deux est racine. Voyons voir un demi. Donc un demi, c'est 0,5. Exposant 4 fois 4 plus 8 fois 0,5 exposant 3 moins 37 fois 0,5 au carré plus 4 plus 2. Voilà, ça fait 0. Tout est bon. Enfin, plus 4. C'était plus 4, c'est pas plus 2, c'est plus 4. Voilà, tout est bon. Parce que c'est plus 8, voilà, plus 4. Ça fait 0. Voilà, c'est bon. Donc 2 et 1 demi sont racines. Deux et 1 demi sont racines. Bon, il y en a déjà deux. Maintenant, il faut trouver les deux suivantes. Alors, j'ai fait un arrêt ici pour vous dire que je peux maintenant appliquer soit Viet, puisque je connais Viet ou Viet, hein, ça s'écrit comme ça, l'un ou l'autre, peu importe, c'est la même famille. Alors, maintenant, je peux appliquer Viet, puisque j'ai une équation du 4e degré dont on connaît deux solutions. Donc, je peux appliquer les formules de Viet. Mais bon, ça deviendrait trop long pour le faire alors que je suis plus qu'à un pas de la solution. Donc, ça sert à rien de faire Viet. Bon, il y a autre chose, je peux faire par les divisions de polynômes, puisque je connais deux solutions. J'ai un polynôme de degré 4. Je divise par Horner deux fois, puisque je connais une solution qui vaut 2, donc je peux diviser par x moins 2, et puis encore rediviser par x moins x plus 1 demi. Enfin, x moins 1 demi, parce que c'est x, la solution c'est 1 demi. Je divise deux fois, comme ceci, par Horner, et je vais retomber sur une équation de second degré, que je pourrais trouver les solutions. Bon, mais il n'y a pas besoin de faire ça ici, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, j'aurais pu passer par Viet à ce niveau aussi,
ou par Horner à ce niveau aussi, mais je suis presque à la solution. Hein. Parce que bon, vous savez très bien que je viens de trouver que x, je peux traiter juste cette équation-là, voilà, avec moins 9,5. Et je trouve la solution. Il n'y a pas besoin de faire de viette ni de division deux fois de polynôme. Hein. Ça sert à rien. Ça va alourdir un petit peu le cheminement pour trouver la solution. Ben, on pourrait le faire. On pourrait le faire, mais c'est un peu trop long. Voilà, bon, donc ici on a deux pas de trouver la solution. Il suffit de résoudre ceci, l'équation de second degré qui est cachée derrière, et la solution sera trouvée. Donc on aura 2x carré plus 2 sur 2x bien sûr égale moins 9x sur 2x. Bien sûr avec x différent de 0 encore une fois. Et on aura 2x carré plus 9x plus 2 égale 0. Le delta, c'est 9 fois 9, 81, moins 4 fois A fois C. On va se retrouver avec 81 moins 16. Voilà, racine de 65. Enfin, c'est 65, je m'excuse. 65. Et les solutions sont moins B, moins 9, plus racine de 65 sur 2A. Et la seconde solution, moins 9, moins racine de 65 sur 2A qui vaut 4. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire viette, ni ça va très vite. Voilà, ça va très vite. Donc ici, on aura les deux autres solutions qui sont, je viens de vous le dire, 9 moins racine de 65 sur 4 et moins 9 plus racine de 65 sur 4. Donc on a bien 4 racines réelles. 4 racines réelles. Et vous voyez qu'il n'y a pas besoin de faire de viette ou quoi que ce soit. Maintenant je vais les vérifier. Hein. Bon, 4, 8, moins 37. Ouais, et vous voyez que les solutions sont là. Donc, si je mets le point que j'ai trouvé tout à l'heure, j'ai trouvé 2,0. Ouais, c'est bon. Alors, j'avais trouvé moins 9,5, qui est moins 4,7, moins 4,5, 0. Ouais, c'est moins 4,5. Moins 4, alors, moins 9,5. Ah. Un demi. C'était un demi. C'est le Y qui valait moins 9,5. C'est le Y ici, c'est. Voilà. On va recommencer ça. Voilà, on a une deuxième solution. La troisième, c'était moins 9 moins SQRT de 65 divisé par 4.
bien sûr, là, je vais avoir A,0. Il est bien solution. Je vais faire une copie, dupliquer. Ça, c'est le B. B,0. Et voilà. Ouais, ici, je sais pas pourquoi il l'a pas mis. Moins 4. Ouais, parce que 1, c'est moins. Et dans la copie, je dois mettre un plus ici. Voilà. Les 4 solutions sont là. Sinon, à défaut, vous tapez racine de f. Racine de f. Et vous les avez tous ici. Moins 4,27. Voilà, il vous les donne toutes. Voilà, et donc ça c'est la résolution d'une équation réciproque à terme impair. J'aurais pu passer, ayant trouvé 2 solutions, passer par Viet, ou par une des 2 divisions par honneur. Bon, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement continué mon petit bonhomme de chemin dans voilà, il restait plus qu'à trouver. Voilà, on a la deuxième valeur d'y, donc je fais la même procédure que x plus 1 sur x est égal 5 demi, x plus 1 sur x égale moins 9 demi. Je traite les 2 équations comme ça. Bon, comme je suis parti comme ça, je termine comme ça. Je change pas de direction. Voilà, et donc ça c'est une équation réciproque à terme impair. Alors la réciprocité, vous le voyez parce que où c'est réciproque, bah, vous voyez que on a 4 ici et 4 là. On a 8 là et 8 là. Il n'y en a qu'un seul qui n'est pas réciproque, c'est celui-là. Enfin, je dirais plutôt de symétrie, une espèce de symétrie. Voilà, je vous remercie.